de su trabajo, de su defensa y oficialmente le declaramos doctor en teología por la Pontificia Universidad de Salamanca. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir l'abbé Francis Fouda-Villon, prêtre du diocèse de Bala, théologien et chercheur. Il vient nous entretenir sur son travail de recherche académique consacré à la Vierge Marie en contexte africain à travers une thèse intitulée « La bienheureuse Vierge Marie et l'Afrique noire du XIXe siècle à nos jours. Application pastorale de la mariologie de la calebasse au Cameroun. À la croisée de la foi chrétienne et des cultures africaines, cette recherche nous propose une lecture originale et profondément enracinée de la figure mariale, tout en ouvrant une perspective concrète pour l'Église en Afrique et au Cameroun en particulier. Mon Père, merci d'avoir accepté notre invitation. Malgré votre programme très surchargé, nous sommes heureux de vous recevoir et de vous donner la parole. Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Je suis le révérend Père Dieudonné Francis Fouda-Villon, prêtre du diocèse de Bala depuis 2013. Père ou docteur, parce que vous portez désormais ce titre. Merci d'avoir accepté cette invitation à passer à cet entretien, nous parler de votre parcours, votre ministère, votre mission actuelle. Qu'est-ce qui a marqué votre cheminement spirituel et intellectuel jusqu'à vous engager dans cette recherche théologique? Après l'obtention d'un master en 2021, nous avons peaufiné des études supérieures de 3e cycle à la prestigieuse Université pontificale de Salamanque en Espagne, où nous venons de soutenir depuis le 16 janvier dernier la thèse de doctorat en théologie pratique, spécialité mariologie africaine. Ce qui a profondément marqué notre cheminement spirituel et intellectuel jusqu'à nous engager dans la recherche théologique est notre foi en Jésus-Christ qui s'est nourrie sous l'égide mariale, notamment à travers notre devise sacerdotale Totus Tuus Maria, et de la conviction que Marie est une source inépuisable dans l'évangélisation. Si on parlait de la genèse et la motivation de votre thèse, parce que nous voulons comprendre l'origine du sujet et son enracinement personnel. Le titre de votre thèse est particulièrement original et évocateur. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir la Vierge Marie et l'Afrique noire comme thème central de votre travail de recherche? Sur le plan intellectuel, l'étude de la théologie, en particulier la lecture de saint Thomas d'Aquin, nous a permis de discerner la place centrale de la mariologie. Le choix de la Vierge Marie et l'Afrique noire comme thème central s'explique par le rôle crucial qu'elle a joué dans l'évangélisation du continent, en particulier au Cameroun, et par mon désir de trouver une approche théologique qui soit authentique pour tous les Africains.
Marie, avec son exemple de foi et d'obéissance, est un archétype pour nous tous. Nous avons voulu comprendre comment elle a impacté l'évangélisation en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Y a-t-il une expérience pastorale, culturelle ou spirituelle qui a été déterminante dans le choix de votre thème de thèse? Notre expérience sacerdotale en tant qu'aumônier paroissial puis zonal auprès des associations mariales dans le diocèse de Bala a renforcé cette conviction. Nous avons pu constater la place prépondérante de Marie dans la foi des fidèles et nous avons eu la grâce de dessiner des images mariales inculturées pour les présenter comme un parfait modèle ecclésial. Nous avons donc eu l'occasion de mieux appréhender comment l'Afrique, malgré les traumatismes historiques, a réussi à s'adapter à la dévotion mariale. Pour cette thèse, nous avons choisi 2 couleurs qui attirent profondément notre attention. Le bleu, symbole de la magnificence mariale, et l'or à travers les écrits symboles du couronnement de Marie dans les cieux. Votre travail couvre une longue période du 19e siècle à nos jours. Nous avons formulé le titre comme suit. La bienheureuse Vierge Marie et l'Afrique noire, du 19e siècle à nos jours. Application pastorale de la Mariologie de la calebasse au Cameroun. Composé de 1124 citations, sans compter les textes magistériels et citant plus de 300 auteurs, notre thèse, forte de 505 pages, est structurée en une introduction générale, 3 parties, comportant chacune 3 chapitres, une conclusion générale, une bibliographie et une table de matière. Elle part d'une conviction simple mais exigeante. Si le Christ est venu à nous par Marie, alors l'Afrique noire doit pouvoir retourner vers Dieu par Marie avec les mots de sa terre natale, les symboles, les gestes de sa propre culture. Il est donc impératif de parvenir à une réappropriation de la révélation dans le contexte africain. Dans notre cas d'espèce, l'étude porte sur la mariologie. Celle-ci est une branche de la théologie chrétienne qui explore la place de la mère du Christ dans le mystère du salut. Elle ne peut être féconde en Afrique noire que si elle épouse véritablement les réalités concrètes de son peuple. L'objet de cette recherche se situe à la croisée de la mariologie africaine, fille de la théologie africaine et des réalités concrètes du continent, incarnées ici par la calebasse. Loin de nous l'intention de prescrire une manière de vénérer Marie à l'africaine, notre problématique réside dans la manière dont le discours théologique sur la Vierge Marie, enraciné dans l'univers culturel du peuple africain et camerounais en particulier, serait capable de susciter une nouvelle dynamique d'évangélisation au sein de l'Église, face aux défis qui se présentent tant sur le plan intra-ecclésial qu'au service de la société et de l'environnement. Notre objectif principal est donc de mettre en lumière l'apport pratique d'une mariologie inculturée que nous avons nommée la mariologie de la calebasse dans le processus de la nouvelle évangélisation de l'Afrique et plus particulièrement au Cameroun. La vision d'ensemble est de présenter la Vierge Marie comme l'archétype du changement, celle qui peut nous aider
à parvenir au développement en Afrique noire en passant par l'inculturation et la libération des peuples avec la personne de son Fils Jésus-Christ. La finalité donc de la thèse est de mettre en dialogue deux éléments qui ne s'opposent point, la culture africaine et la tradition chrétienne, en faisant ressortir tous les aspects indispensables au développement d'une vénération authentique et favorable à la promotion de l'émancipation responsable de la femme. L'idée maîtresse est donc de cheminer avec le Christ par Marie en utilisant un élément culturel africain, la calebasse. En employant la méthodologie axée sur la pratique pastorale, laquelle s'articule autour de 3 étapes: voir, juger, agir, nous sommes partis du 19e siècle, coïncidant avec la 3e phase d'évangélisation de l'Afrique, pour voir l'arrivée des missionnaires et l'implantation des pratiques mariales avec l'édification des églises, des sanctuaires, des grottes, etc. L'adoption des dogmes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption a renforcé la vénération de Marie en Afrique, et les apparitions mariales, que ce soit à Lourdes, à Fatima ou encore en Afrique, à Kibéo ou en Simalène, ont suscité un grand engouement et une foi inébranlable. La mariologie africaine est toute récente. Elle est comprise comme cette branche de la théologie chrétienne qui se concentre sur l'étude et la vénération de la Vierge Marie, bien sûr dans le contexte africain. Quels sont, selon vous, les grands moments ou tournants de la dévotion mariale en Afrique noire? Plusieurs événements précurseurs ont contribué pleinement à l'émergence de cette mariologie. La négritude, la philosophie bantou du père Placé Temples, l'œuvre cruciale du collectif des prêtres noirs s'interroge, publié en 1956, l'implication active de l'Église d'Afrique au Concile Vatican II, etc. Et là, vous développez donc un concept original de mariologie calebasse. Pour nos téléspectateurs, comment expliquerez-vous simplement cette expression? Mariologie africaine, la mariologie coloniale, la mariologie inculturée, la mariologie sociale, la mariologie libératrice, la mariologie systématique africaine, la mariologie africaine de la vie, etc. Plusieurs débats naîtront en Afrique et à l'international autour d'une théologie africaine et par ricochet d'une mariologie africaine. De nombreux théologiens africains tels que Laurenti Magaza, François Kabasele Lumbala, Benezet Bourouyo, Paulin Pukuta, Jean-Isidore Kondok, etc. vont comprendre que l'Afrique noire ne peut plus se contenter de reproduire des schémas impérialistes. Elle doit exprimer Marie avec ses propres symboles, ses propres rythmes et ses propres catégories. C'est donc dans cette logique que nous nous sommes attardés sur les pensées théologiques et particulièrement sur la question mariale de 4 théologiens camerounais. Le premier, Pierre Menrad Hebga, qui plaide pour une réappropriation totale de la figure africaine de la Vierge Marie. Le second, Angèle Benvin, en allant aux sources du symbolisme africain, présente Marie comme un modèle incontestable pour les femmes africaines. Le troisième, Jean-Marc Keila, sociologue et théologien africain en Boubou, qui, à partir du Magnificat, a vu en la Vierge Marie un archétype pour la sociologie libératrice de l'Afrique. Le quatrième, Fabien Eboussi Boulaga,
qui appelle à une herméneutique africaine de la figure de la Vierge Marie, capable de constituer un symbole de résistance face à l'oppression coloniale et néocoloniale. À la suite de ces icônes de la théologie africaine, nous avons voulu aborder la question de la mariologie inculturée en contexte africain, afin de répondre aux défis colossaux qui discréditent la vénération et le culte de Marie en Afrique. C'est à la lumière des exhortations apostoliques post-synodales Ecclesia in Africa et Africe Munus que nous avons introduit l'expression mariologie de la calebasse. Elle vise à incarner la foi en Marie dans le contexte africain. La calebasse, symbole de la fertilité, de la maternité, de la générosité et de l'unité dans la culture africaine, sert de métaphore. Elle représente ici la Vierge Marie à qui les Africains s'identifient pleinement. Elle souligne la nécessité d'intégrer les traditions et les valeurs africaines dans la dévotion mariale, offrant une expression plus authentique de notre foi. Cette mariologie de la calebasse, qui va au-delà de l'expression, s'enracine dans les cultures africaines en utilisant des symboles et des pratiques locales, telles que les chants, les danses et les images. Elle reste fidèle à la foi chrétienne en s'appuyant sur les enseignements bibliques, sur la tradition et le magistère. Le but ici est de donner au christianisme africain un visage propre, tout en demeurant pleinement catholique, en s'inspirant de la proximité avec Marie. Dans un contexte socio-anthropologique, la métaphore de la calebasse en mariologie inculturée met en évidence l'inculturation de la foi catholique en Afrique. Elle sert de base concrète à l'essai d'une théologie de l'inculturation vivante. Il ne s'agit pas seulement d'imiter Marie à travers ses vertus, mais aussi de souligner les pertinences théologiques de la signification profonde de la calebasse dans la culture africaine. Ainsi, la Vierge Marie est-elle représentée à l'aide des matériaux locaux, ceci sous les traits et les aspects d'une femme africaine. Peau noire, les yeux grands ouverts, lèvres charnues, nez épaté, chevelure frisée, au foulard bien attaché, point de suspension. Elle est également représentée selon les styles vestimentaires propres à chaque région culturelle. Dès lors, Marie cesse d'être une missionnaire étrangère, c'est-à-dire une femme venue d'ailleurs que nous avons reçue à partir des premiers missionnaires. Désormais, elle est l'Africaine, la Camerounaise, la Sénégalaise, l'Ivoirienne, la Congolaise, etc. Elle favorise auprès de ceux qui la contemplent une proximité inhérente qui cesse d'être seulement iconographique pour devenir plutôt théologico-anthropologique. Elle répond au mieux aux préoccupations du chrétien africain lambda, parce qu'elle est comme nous, excepté dans le péché. Marie, elle devient donc celle qui est de chez nous, parce qu'elle nous rassemble et elle nous ressemble. On peut l'appeler désormais Nangwanmenga Maria ou encore Na Maria Nya Africa en langue Ewondo au Cameroun, ce qui se traduit par notre jeune mère Marie ou Marie, mère de l'Afrique. On assiste ainsi à une révolution multidimensionnelle de la mariologie de la calebasse qui s'étend à travers les différentes sphères géographiques du continent africain. Cette mariologie n'est pas encline à une vénération sous mandat ou sous tutelle, pour paraphraser nos grands théologiens africains. Elle ne cherche pas à perpétuer une dévotion fossilisée, c'est-à-dire exhumée de la première heure d'évangélisation, déconnectée de notre existence actuelle.
Au contraire, elle favorise une vénération enracinée sur une foi authentique, adaptée à la culture africaine. La mariologie de la calebasse, loin d'être une forme de syncrétisme, elle éclaire l'inculturation de la foi catholique et le culte responsable envers la mère du Sauveur en Afrique. La mariologie de la calebasse comprend donc 3 caractéristiques. Elle est contextuelle sous l'idée force d'Église Famille de Dieu, Ecclesia in Africa numéro 63. Elle est identitaire, soulignant le rôle fort des femmes comme colonne vertébrale des églises locales, Afriche Munus numéro 58. Elle est enfin au service du peuple de Dieu, invitant toutes les femmes africaines à embrasser le sacerdoce du cœur, à l'instar de Marie. À présent, l'heure est venue d'entreprendre une nouvelle évangélisation, comme le déclarait Saint Jean-Paul II lors de son premier voyage en Pologne, sa terre natale, après son investiture comme évêque de Rome en octobre 1978. Il ne s'agit pas d'initier dans notre thèse un nouveau programme concernant les applications pastorales de la mariologie de la calebasse au Cameroun. Ce programme existait déjà, c'est celui du Christ lui-même. À travers la triple voie mariologique du renouvellement, de la récupération et de l'inculturation préconisée par l'Académie mariale pontificale internationale, nous sommes parvenus aux enjeux. D'abord celui de la foi, liturgique, ecclésiologique, écuménique. Ensuite aux perspectives, c'est-à-dire trinitaires, anthropologiques, médiatiques, synodales. Et enfin au renouveau mariologique dans le cadre de la nouvelle évangélisation du Cameroun. De toute évidence, la calebasse demeure ici un symbole hautement théologique, totalitaire même. Car ses valeurs telles que maternité, fécondité, protection, guérison, hospitalité, unité, etc. rejoignent le mystère de Marie. En quoi cette mariologie s'enracine-t-elle dans les cultures africaines tout en restant fidèle à la foi chrétienne? Pour que l'Église du Cameroun demeure profondément camerounaise, sans cesser d'être chrétienne, il est essentiel à travers la mariologie de la calebasse de parvenir à la tropicalisation de la mariologie, c'est-à-dire de mettre en lumière une réappropriation de la vénération mariale dans une contemporanéité camerounaise. Ainsi, avons-nous distingué 4 titres mariaux correspondant aux 4 aires culturelles du Cameroun. Votre thèse met un accent particulier sur les applications pastorales. Quel apport concret votre travail peut-il offrir à la pastorale mariale au Cameroun aujourd'hui? Notre-Dame de la Forêt. Elle est proposée au peuple Ekambeti, également appelés les seigneurs de la forêt, ainsi qu'au peuple semi-bantou du Grand Bam, d'Union Ekele, aux pygmées des premiers peuples du Cameroun, etc. Ils se retrouvent dans la vaste forêt équatoriale des régions du centre, de l'est et une partie du sud. Cette Vierge noire, comme vous pouvez le constater, est vêtue d'obom. C'est un habit traditionnel fait à base de la sève du plus grand arbre de la forêt. Elle est ornée ici de coris en or, signe de majesté, coiffée de nœuds bantous, attachés par des fils tressés. Cette coiffure est en réalité le symbole de la féminité bantou. La couleur symbolique ici est le marron pour l'écorce tannée ou le raffia séché. Évidemment, nous pouvons continuer avec la deuxième, celle qui est Marie Notre-Dame du Sahel.
Elle est proposée au peuple soudano-sahélien qui réside dans la grande savane de la Damawa, les plaines de la Benue et du Logon dans l'extrême nord, sans oublier les montagnes désertiques du septentrion. La Vierge Noire est vêtue de goudel, vêtement de la noblesse royale du Lamida. Elle est ornée de bijoux, de bracelets, de colliers très précieux. Elle est coiffée d'un foulard harmonieusement attaché. La couleur symbolique ici est le jaune, en référence à la savane ou au sable sahélien. La troisième est Marie Notre-Dame de l'Océan. Elle est proposée au peuple de l'eau qui habite la plaine côtière qui s'étend de 15 à 150 km à l'intérieur du golfe de Guinée, dans les régions du sud-ouest, du littoral et une partie du sud Cameroun. La Vierge Noire ici est la Miss des Miss Ngondo qui incarne la beauté ultime et elle une figure hautement vénérée dans le but de purifier la conception magico-superstitieuse des Mami Wata, c'est-à-dire la reine des eaux. Notre Vierge Noire est vêtue de kabangondo, robe traditionnelle des Sawa, coiffée d'un foulard bien noué et surtout d'un autre foulard attaché à sa taille. Les couleurs dominantes ici sont le bleu en référence à l'eau et le vert en référence à la végétation. La quatrième est Marie Notre-Dame des Hauts Plateaux. Elle est proposée au peuple des Grassfields qui réside dans les hauts plateaux de l'Ouest ainsi qu'au massif volcanique du Nord-Ouest Cameroun. Marie y est la Mafo des Mafos, c'est-à-dire la mère des mères. Elle est vêtue du tissu traditionnel d'une dope, un tissu traditionnel des nobles, tissé, tanné, séché et teint aux couleurs blanches et bleues. Ou encore du Togo, vêtements traditionnels de la classe royale des peuples Grassfield, comme vous pouvez voir ce que j'aborde actuellement. La Vierge Noire, ici, est coiffée d'un chapeau d'apparat blanc, parsemé de longues queues multicolores au niveau des oreilles, symbole de reine des reines. Elle tient en sa main gauche le chapelet, arme puissante contre les mauvais esprits, et en sa main droite la queue de cheval, signe de victoire, de bravoure contre le dragon de l'Apocalypse de Saint Jean. Les couleurs symboliques ici sont le bleu, le blanc et le noir. Évidemment, le véritable enjeu de la nouvelle évangélisation en Afrique noire est de parler de Dieu avec notre identité culturelle africaine, de lire la Bible comme un Africain, d'adorer Dieu en tant qu'Africain et enfin de vénérer Marie comme un Africain. Ce travail de recherche que nous proposons peut aider à revitaliser la pastorale mariale au Cameroun de plusieurs façons. Il encourage par exemple à concevoir des pratiques religieuses qui parlent au cœur des fidèles par le biais des chants locaux, des danses, de l'art, des enseignements adaptés. Il propose une approche plus pertinente pour les Africains. La Mariologie de la calebasse offre une nouvelle manière d'admirer Marie, notre mère. L'approche de la Mariologie de la calebasse peut aussi aider les fidèles en leur offrant un modèle de foi qui leur est proche et qui leur parle directement. Marie, qui a connu la souffrance, devient un modèle de courage et d'espérance. En intégrant les valeurs africaines de famille, de communauté et de respect des traditions, elle permet de renforcer les liens sociaux et de transmettre la foi aux générations futures. Elle encourage également l'autonomisation des femmes dans l'Église et dans la société. Enfin, la Mariologie de la calebasse est un modèle d'inculturation qui peut inspirer d'autres églises en Afrique et ailleurs. Elle démontre l'importance de s'adapter aux cultures locales pour toucher les cœurs
des fidèles et pour que le message de l'Évangile soit perçu comme pertinent et significatif. Elle propose Marie comme le miroir reflétant les espérances des hommes de notre temps. Celle-ci n'est donc pas une femme comme toutes les autres. Elle a été créée pour remplir le rôle que Dieu lui a confié, celui de devenir la nouvelle Ève. C'est pourquoi Dieu l'a bénie, l'a investie de ses grâces, l'a remplie de l'action de son Esprit Saint. Si vous devriez résumer votre thèse en une phrase, quelle serait-elle? Merci mon père, monsieur l'abbé, docteur et tout ce qui va avec, les titres honorifiques qui vont avec. Merci pour la richesse de votre réflexion et la profondeur de votre témoignage. À travers votre travail, nous découvrons une Vierge Marie proche des réalités africaines, enracinée dans nos cultures et porteuse d'espérance pour la vie chrétienne d'aujourd'hui. Votre recherche nous rappelle que la théologie, lorsqu'elle dialogue avec les cultures, devient un véritable outil pastoral au service du peuple de Dieu. Merci d'avoir partagé votre parcours, votre vision et cet éclairage original sur la mariologie de la calebasse, qui est un aspect nouveau dans cette ère, dans cette sphère de la recherche et de la connaissance théologale. Nous vous souhaitons une féconde mission pastorale et académique au service de l'Église et de l'Afrique. En tout et pour tout, loué soit Jésus-Christ. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle interview. Ce sera un prêtre, ce sera un séminariste, ce sera une personne de la société civile ou ce sera un autre docteur ou une doctorante. À bientôt.